Voilà, je vous remercie de me donner la parole, merci de m'inviter et je suis ravi de voir ce lieu si magnifique, si magnifiquement restauré. J'étais venu il y a réhabilité même, c'est plus presque une réhabilitation. J'étais venu il y a un an, c'était il y a un an, pour parler de l'architecture religieuse des protestants et notamment des temples et vraiment je suis tout à fait subjugué par ce que vous avez fait. C'est aussi une leçon de théologie de voir ce lieu tel qu'il a été repensé. Je me réjouis de ces moments de réflexion sur des sujets à dimension existentielle très forte, puisqu'il est question de la naissance, il sera question de la mort, du deuil, il sera question aussi de l'engagement politique, des sujets qui nous parlent, qui ont des résonances très, très vives en chacun et en chacune. Et je démarre sur cette phrase de la création du monde au désir d'enfant, penser les origines de la vie. C'est la phrase sur laquelle nous sommes invités à plancher ce soir. Et j'aimerais d'emblée opérer un raccourci dans l'intitulé du sujet de cette phrase que je viens de vous redire. Et je propose ce raccourci et propose de penser la naissance, de penser le fait de la natalité, comme la création d'un monde et comme la création du monde. Ce fait de la natalité tient lieu de création d'un monde parce qu'un nouveau monde naît à chaque naissance. Un enfant naît et c'est un nouveau monde qui naît. C'est le monde de cet enfant et c'est un monde nouveau qui surgit, qui devient possible. Mais le fait de la natalité tient aussi lieu de création du monde, de ce monde-ci, de notre monde, car notre monde, ce monde-ci, est potentiellement transformé, recréé par l'irruption du nouveau que représente cette naissance. Et j'insiste sur ce point car je crois, parce qu'on pense la natalité comme création du monde, que l'on peut encore être en droit d'espérer à l'endroit de ce monde-ci, de ce monde tel qu'il est. Parce qu'une naissance est possible et reste possible, nous ne sommes pas condamnés au même, à devoir exclusivement faire avec tout ce qui est, avec tout ce qui est déjà connu, avec tout ce qui est déjà réalisé, avec tout ce qui est déjà compris, avec tout ce qui est déjà aimé, etc. Et pour donner un peu de voix, une voix supplémentaire à ce propos, à cette idée, je vous lis ce passage que peut-être certains d'entre vous connaissent, ce passage de la philosophe Hannah Arendt, un passage qui clôt un chapitre qu'elle consacre au thème de l'action dans un de ses livres fameux, Conditions de l'homme moderne. Et Hannah Arendt écrit ceci: le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l'expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance. Ces deux caractéristiques essentielles de l'existence que l'Antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi jurée où elle voyait une vertu fort rare et négligeable, et rangeant l'espérance au nom des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse, dans la petite phrase des évangiles annonçant leur bonne nouvelle: un enfant nous est né.
Voilà, ce passage d'Hannah Arendt qui clôt donc ce chapitre consacré à l'action où en effet la naissance, la possibilité d'un nouveau-né ouvre le monde sur de nouvelles possibilités et donne la possibilité, fonde la possibilité à la fois de croire, d'y croire encore et d'espérer encore. L'expression la plus glorieuse, un enfant nous est né. Alors le raccourci que je propose entre création du monde et naissance autorise une approche progressive, une approche évolutive, on pourrait dire aussi une approche processive de la création elle-même. Et celle-ci, la création, quand on parle de la création, cette création n'est pas le résultat repérable, marqué dans le temps, de l'action d'un démiurge qui, à partir de rien, à partir d'un rien originel, d'un néant, aurait créé le monde. Cette approche progressive de la création que je revendique ce soir, que nous défendons, que je défends, cette approche processive de la création, souligne le fait que cette création est à penser comme un fait continu, que cette création est toujours en cours et qu'elle est toujours en devenir. Autrement dit, à chaque fois qu'une situation chaotique, déstructurée, indéterminée, est transformée en situation créative, constructive, ordonnée, définie, eh bien on peut dire qu'il y a création. Pour le dire autrement, à chaque fois qu'il y a que du tohu-bohu, ce mot qu'on trouve tout début de la Genèse, à chaque fois que de ce tohu-bohu des origines, de ce désordre, de l'indéfini, eh bien à chaque fois que de cela, du sens surgit, de l'harmonie, de l'ordre devient possible, il y a création et il y a enrichissement de ce qui est déjà créé. Et comme théologien, comme chrétien, je crois que Dieu désigne précisément ce dynamisme créateur, cet élan, cette puissance, cette force de créativité qui ne cesse d'œuvrer à rendre le monde habitable, créatif, harmonieux, à rendre le monde plus beau, à rendre le monde plus satisfaisant pour chacune et pour chacun. Et je vous lis un deuxième passage d'un autre auteur, le passage d'une prédication qui a été donnée à l'Oratoire du Louvre à Paris par le pasteur Wilfred Monod, cette grande figure du christianisme spirituel et social, le père de Théodore, que l'on connaît mieux aujourd'hui, Wilfred Monod, une prédication qui s'intitule « Le Dieu vaincu ». Et il écrit ceci: « La réalité présente est un mystère dont l'origine nous échappe. Et j'appelle Dieu l'effort partout manifesté pour transformer la réalité. C'est un effort intelligent, moral, douloureux, sans cesse contrecarré. Avoir foi en Dieu, écrit-il encore, ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est un acte héroïque, c'est un enrôlement personnel au service de la vérité, de la justice, de la beauté, de l'amour. Dieu est un effort, un appel à transfigurer le réel. » Alors ce désir de naissance qui est mentionné dans cette phrase, ce désir de naissance, je l'élargis ici au désir de nouveauté, au désir de vie, au désir du don de la vie. Et je crois que ce désir du don de la vie est beaucoup plus large que le désir d'enfant. Ce désir du don de la vie recoupe des réalités plus vastes, et notamment les œuvres de la création artistique, scientifique, politique. La naissance de chacune de ces œuvres est création et recréation du monde. Ce qui m'importe aussi, c'est de penser ce désir de naissance comme ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, ce qui nous ouvre à l'avenir, ce qui nous ouvre à de l'avenir. Et ce désir, on pourrait dire qu'il intensifie le temps présent, qu'il rend plus riche, qu'il intensifie l'existence présente, le monde d'aujourd'hui, en les ouvrant aux potentialités, aux possibilités encore incertaines de ce qui est encore, de ce qui vient. Et comme théologien, comme chrétien, je crois profondément cette impulsion créatrice,
Je crois que cette impulsion créatrice, que cette ouverture au désir, c'est la part de Dieu. C'est la part d'un inépuisable et d'un inatteignable. Si j'inscris ce désir de naissance, ce qui en quelque sorte nous fonde, nous donne envie de nouveauté, nous ouvre à l'avenir, ce désir qui nous saisit, qui insiste, qui nous prend, si j'inscris ce désir de naissance en Dieu, si je déchiffre l'expression de ce désir comme la part de Dieu, c'est pour souligner que ce qui se tient à l'origine de la vie, ce qui se tient en amont de la surgie des choses elles-mêmes, ce qui se tient dans le désir même que les choses soient en amont qu'elles soient, eh bien cela nous échappe. Cela reste inatteignable et toujours en quelque sorte inaliénable. Personne ne peut se l'approprier, nul ne peut s'approprier ce désir originel, ce désir qui tient à la naissance même des choses, en amont même, en avant même à la naissance des choses. Nul ne peut s'approprier ce désir originel, ce désir à l'origine de la vie. Ce qui est à l'origine, ce qui rend cette vie possible, reste en dernière instance insoumis à toute tentative de mainmise et de domestication. Alors certes, comme pour le désir d'enfant, on pourrait dire que réside aux origines de la vie un concours de circonstances favorables, mais les conditions de ce concours restent inapprochables. Et c'est justement cet inapprochable que je désigne par Dieu, même si Dieu n'est pas que cet inapprochable, c'est une réalité qui nous dépasse, qui reste au-delà. Et on pourrait dire que Dieu est un inapprochable qui se rapproche, et qui se rapproche précisément à travers cette impulsion créatrice du désir qui, en nous, crée un monde et recrée ce monde. Alors oui, en effet, je pense la création, la naissance, comme deux éléments qui s'appellent, qui sont, on pourrait dire, synonymes. La naissance d'enfants qui offre au monde une nouveauté, mais la naissance à travers aussi la création d'œuvres nouvelles, eh bien, enrichit notre monde et le renouvelle en profondeur. Et à chaque fois, eh bien, quelque chose a été possible, quelque chose dont l'origine nous échappe. Et c'est précisément pour cela que j'aime à penser que derrière cette origine qui nous échappe, ce désir, en amont de toute chose, il y a la part de Dieu.